se mettre debout pour commencer le service. On va lire le livre de Psaumes au chapitre 28. C'est David, Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans les cœurs. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans les cœurs et je les loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Amen. On va chanter. Il est une fontaine remplie de sang. Il est une fontaine remplie de sang, tirée, oh oui, de venin d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toutes les suites, perdent toutes les suites, ils perdent toutes les suites. Alléluia, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toutes les suites. Les pères, les mourants se réjouissent de voir cette fontaine. Et là aussi, puis-je comme lui laver tous mes péchés. Alléluia. Lavez tous mes Péchés. Lavez, oh, tous mes péchés.
que l'Église de Dieu soit sauvée du péché. Alléluia. Sois Sauvée du péché. Et sois sauvée du péché. Alléluia. les péchés plongés Dans ce flot, perdez tout l'esprit. par la foi, j'ai vu ces ruisseaux sortant de tes blessures. L'amour rédempteur est monté jusqu'au jour des mamans. Jusqu'au jour des mamans. Jusqu'au jour des mamans. Alléluia. L'amour rédempteur est monté Jusqu'au jour des mamans. Puis dans un chant noble et doux, je chanterai ta puissance lorsque mes lèvres tremblantes de sanglots tombent. Alléluia. descendre. Oh, tombe, descendre, oh, tombe, alléluia. Lorsque mes lèvres tremblantes descendent, tombent. Alléluia. C'est ça les chants du guerrier. Amen. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous sommes là toujours en train de regarder vers Jésus. Il est une fontaine, plein de sang tiré des veines d'Emmanuel. Attendez. C'est mon joyeux service, excusez-moi. C'est mon joyeux service. Vous voyez, le fait de venir en retard à l'église, c'est que ça crée toujours des problèmes. Ok. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service et c'est d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice et c'est mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu.
et ne regrets n'effraie. À ta grâce infinie, et oh mon libérateur. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, éclaire sur moi de cendre la flamme du Seigneur. Oh oui, qu'un feu nouveau salue humain par ton amour à moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, éclaire sur moi de cendre la flamme du Saint. Viens Jésus, Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, et que sur moi de cendre la flamme du salut. Que tout un chacun dise mon Seigneur, nous commençons ce service. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, nous te remercions, nous te bénissons pour cet temps glorieux, Père, que tu nous accordes de venir dans ta maison, Seigneur, pour avoir un temps, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir écouter ta parole. Oh Seigneur, comme il est écrit, un jour passé dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs, Père. Oh Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous abandonnons nos âmes à tes pieds, Seigneur. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur, nos manquements, oh Dieu. Seigneur, nos fautes, Père, là où nous n'avons pas été à la hauteur, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, à faire ta volonté, mon Dieu, mon roi, à être prompte, Père, à accomplir ton devoir, oh Dieu bien-aimé. Pardonne-nous, Père. Partout, oh Dieu, nous n'avons pas fait les choses qui étaient censées être faites par nous, Seigneur. Laisse que ton nom puisse être béni, glorifié, loué, cela à tout jamais, car tu es Dieu. Règne à jamais, Père, vis au siècle des siècles. Prends, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la prééminence, ô Dieu, la magnificence, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, car tu en es digne, Père. Loué soit ton nom, Seigneur. Je confie maintenant, mon Dieu, mon roi, tout et chacun de nous en fait saintement, les services, Père, ô Dieu Tout-Puissant,
ceux qui sont présents et ceux qui sont loin, Seigneur. Que tout soit simplement pour ta propre gloire. Et quand nous serons assis pour t'écouter, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, Père, ouvre notre entendement spirituel, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, Père, la pensée de l'Esprit. Seigneur, comme nous l'avions appris tous ces jours ici, Seigneur, que personne ne peut te connaître par un enseignement, ou par un élu, Seigneur, ou par une église, Seigneur, ou par une doctrine, mais simplement par la révélation. Quand le Saint-Esprit vient et qu'il parle à l'esprit de tout un chacun, alors Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce soir, Seigneur. Nous confions à toi, Seigneur. Accepte-nous par ta grâce à cause du sang versé de Jésus. Laisse qu'en toutes les choses que la gloire te revienne. Dans le nom tout-puissant de Jésus que nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués. Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués et lassés du chemin. Il est un repos au bout du voyage. À toutes nos luttes, il est une fin. C'est la cité du ciel. Au bonheur éternel, séjour les élus contempleront Jésus. Il est un séjour pour toutes les lumières, où rien de suie ni d'impie n'entrera, où ne seront plus ni mort ni misère, où les rachetés pour toujours chantera. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel, séjour les élus contempleront Jésus. Dans la cité sainte, il n'y a plus de temple. Les seigneurs et l'agneau seront avec nous pour l'éternité. L'église est ton temple, son bien-aimé sauveur, son chef, son époux. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel, séjour les élus contempleront Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, tout mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, princesse de la vie, entends mes soupirs et la peine de ma foi. Bientôt, bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel,
Voyageant dans les pays, je chante en marchant, disant des amours calvaires, au front cramoisi. Mon âme perchée par les frais des dents et des ronds. Mon sauveur m'est conduit, par lui j'ai fait. Oh oui, je désire contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les livres noirs, élever ma voix. Mes soucis sont passés aux joies éternelles. Oh oui, je désire les voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rives claires, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'approcherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme, mais mon sauvé par la direction. Oh oui, je désire le voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les livres noirs, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fin fond de la vallée, je regarde où je contemple mon sauveur dirigeant la guerre. Oh, il me prend de la vallée par sa tendre main. Il me dit, je peux voir marchant en avant. Oh oui, je désire les voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Ou dans les rues des gloires, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Quand devant moi les flamants l'abîme, mon sauveur dirige ma voie, il prend soin de moi. Oh, il me conduit tendrement à travers ses monts. Oh oui, oh, il est mon ami et je l'aime. Oh oui, je désire les voir contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc nous allons nous apprêter pour écouter Frère Branham. Pour voir, ça sera une série de questions-réponses. Donc on va s'asseoir pour pouvoir écouter l'homme de Dieu nous parler de la part du Seigneur, répondre aux questions.
The sermon, Questions and Answers, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, May 15, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Questions et réponses, a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 15 mai 1954 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Hold it over. It says, do you take the day to think up these things you're going to say at night? It sure takes quite a day, won't it? Ici, que j'ai simplement replié, ça disait, passez-vous la journée à réfléchir pour trouver les choses que vous alliez dire le soir? Ce serait toute une journée, ça, n'est-ce pas? No, Christian, my brother, I never take one thought of what I'm going to say in the pulpit. I'll read a scripture somewhere, and I've made announcements many times that I would go to the pulpit, I would go to preach on a certain subject, get there, the Holy Ghost turn me right back around, make me do something else. Non, mon frère chrétien, je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire aux chers. Je lis un passage de l'Écriture à un certain endroit. Et il m'est arrivé à maintes reprises d'annoncer que j'allais prêcher du haut de la chair sur un certain sujet. Et quand j'arrivais, le Saint-Esprit me faisait carrément changer de direction, me faisait aborder autre chose. I've tried it 2 or 3 times to write out notes and preach on notes. As long as I'm looking at notes, I got my mind over God. So I just have to go ahead and just crumble up and throw them down and just whatever he says. Sometimes I start from Genesis and wind up in Revelation. So I'm not very much of a minister, just I have to get my messages from above. J'ai essayé ça 2 ou 3 fois, de rédiger des notes et de prêcher en suivant ces notes. Tant que je regarde ces notes, ma pensée n'est plus sur Dieu. Alors voilà, je dois les chiffonner et balancer tout ça. Que ce soit ce qu'il dit, un point c'est tout. Parfois, je commence dans la Genèse et à la fin, je me retrouve dans l'Apocalypse. Donc, je ne suis pas un très bon ministre pour ce qui est je dois recevoir mes messages d'en haut. And I read a scripture like I said on the mark of the beast. My wife, my mother and them know, my mother-in-law sitting here, which is at the house at the time. I just, along about 3 o'clock in the afternoon, I start praying. I go and start praying. Comme je le disais, là, je lis un passage de l'Écriture sur la marque de la bête. Ma femme, ma mère et les autres le savent. Ma belle-mère, assise là, et parfois à la maison. Et vers 3 heures de l'après-midi, je me mets en prière. Je me retire, je me mets en prière. Then I just go down, I think, well, I said I'd speak tonight on the mark of the beast. I'll go over and I brought back the answer, a Crudy's concordance. And that's what it gets answers, or not answers, but you know what a concordance is all the words of the Bible wrote out. So I just went to concordance to find out sometimes where the person's question's at. Ensuite, je pars. Avec cette pensée, eh bien, j'ai dit que j'allais prêcher ce soir sur la marque de la bête. Alors j'y vais. Et j'ai apporté ce soir, pour répondre là, une concordance Cruden, dans le but de trouver les réponses, ou pas les réponses, mais vous savez ce qu'est une concordance. C'est une liste de tous les morts qui figurent dans la Bible. Donc, je cherche dans la concordance pour trouver, à un certain moment, le passage auquel se rapporte la question de la personne. But being mostly to see one of my friends here I met in the store, or our store this afternoon, we were talking about these questions and so forth like that. Mais pour la plupart, et je vois justement l'un de mes amis que j'ai rencontré dans un magasin, ou près d'un magasin cet après-midi, qui nous discutions de ces questions et tout, comme ça. Now, all my life I've had, since I've been a minister, I've had a battle with pretty near everything. I never went to any seminary school, and the only thing I've ever learned has been what he told me.
And I just stayed on it and believed it. Or, toute ma vie, depuis que je suis ministre, j'ai eu à mener un combat avec presque tout. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Tout ce que j'ai appris, c'est lui qui me l'a dit. Et alors, je m'en suis simplement tenu à cela et j'y ai cru. And I've had the combats when they're everything, and I believe around the world. Over in Africa, in different places, in the foreign field, you find isms that America never thought of. And that's drove right into you. But the main thing I've always tried to stand just on this word right here. Not just on one scripture, it has to come all the way through the Bible. Et j'ai eu à combattre pour presque tout ce que je crois, partout dans le monde. Là-bas, en Afrique, à différents endroits, et sur le champ de mission à l'étranger, on trouve des ismes auxquels l'Amérique n'a même jamais pensé. Et là, on est confronté à tout ça. Mais l'essentiel, et ce à quoi je me suis toujours efforcé de me tenir, c'est cette parole, ceci. Voyez, pas juste un passage d'écriture, mais il faut que tout se tienne d'un bout à l'autre de la Bible. Now you can take one scripture and make it say anything. And you know infidels use this Bible for their textbook of debate? Sure. But it's got to be the same all the way. Now if you excuse the expression, I'm just old for the way of education to it. The Bible is like a jigsaw puzzle that's been cut up. Exactly. And you'll have to look to Christ Jesus, the pattern, to know how to put it together. En fait, on peut prendre un passage de l'Écriture et lui faire dire n'importe quoi. Savez-vous que les incrédules se servent de la Bible comme manuel pour alimenter leur débat? Bien sûr. Mais il faut que ça dise la même chose d'un bout à l'autre. Maintenant, excusez-moi de l'exprimer comme ceci. Si je le fais, c'est pour notre instruction. La Bible est comme un puzzle morcelé. Exactement. Et vous devez fixer les yeux sur Jésus-Christ, le modèle, pour savoir comment l'assembler. If you don't, you take your own opinion, you'll have in your scene a cow picking grass on top of a tree, the first thing, it just won't work right. But if you just let the Holy Spirit, just don't use your own mind when you're studying the Bible. If you try to use your own knowledge or your own mind, you'll certainly get turned around every time. Sinon, si vous vous fiez à votre propre opinion, tout à coup, vous retrouverez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Ça ne marchera pas comme il faut. Mais si vous laissez simplement le Saint-Esprit agir, n'utilisez pas votre propre pensée quand vous étudiez la Bible. Si vous essayez d'utiliser vos propres connaissances ou votre propre pensée, vous allez vous égarer, à coup sûr, chaque fois. Voyez? For Christ said, I have hid it from the eyes of the seminary, wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. I have hid it so there's no schools and boards and church boards teach the scripture in the way it should be. That's a great thing to say. They may have lots of truth, but the Holy Spirit reveals it to individuals. Car, comme Christ l'a dit, je l'ai caché aux yeux du séminaire, des sages et des intelligents, et je le révèle aux enfants qui peuvent apprendre. Voyez, je l'ai caché. Alors, aucune école, ni aucun comité, ni aucun conseil d'église n'enseigne l'écriture correctement. Ça, c'est énorme comme déclaration. Ils ont beau posséder beaucoup de vérités, mais le Saint-Esprit révèle cela à des individus. Therefore, the Holy Spirit is for individuals. That's the reason organization get the people out of the line of God every time. Because God gives something new constantly. He's moving on like that. C'est pourquoi le Saint-Esprit est destiné à des individus. Et c'est ce qui fait que les organisations écartent les gens du chemin de Dieu, à tout coup. En effet, Dieu donne toujours du nouveau, constamment. Il poursuit son chemin, comme ça. And but this is always the background. Watch and see as it peels off in the Bible. Look at how it's peeling off in time. Then you can see where you're getting to. Mais ceci reste toujours le fondement. Observez et voyez comment tout cela se déploie dans la Bible. Et regardez comment tout cela se déploie dans le temps.
Alors, vous pourrez voir vers quoi vous vous dirigez. Now, in these answers, as I have said, I'm a very poor teacher, but I want to say that what I know of it, I wish to explain it to others. And if you differ and say, well, Brother Branham, I just don't believe it that way, that's all right. That doesn't break us from being brothers anymore. We're just brothers. Maintenant, quant à ces réponses, comme je vous l'ai dit, je suis un bien piètre docteur. En revanche, je tiens à dire que ce que je sais sur ces choses, je désire l'expliquer aux autres. Et si vous n'êtes pas du même avis et que vous dites « Eh bien, frère Branham, je ne le crois vraiment pas de cette manière », c'est en ordre. Ça ne nous empêche pas de continuer à être frères, voyez. Nous sommes frères, voilà. If you want to be belong to the temple of continuity, that's all right with me, you see. And if you believe on the Lord Jesus Christ, we'll still be partners and go right along. And I believe good old-fashioned sanctification will make you feel that way about it, don't you? That's right, make us agree. Si vous voulez être être membre du temple de la continuité, vous savez, moi, ça ne me dérange pas, voyez. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, nous continuerons à collaborer ensemble et à avancer. Et je crois qu'une bonne sanctification à l'ancienne mode amène à avoir ce même sentiment, n'est-ce pas? C'est vrai, amène l'entente entre nous. This man standing last evening, standing right here, with a position of that kind. And I've met, here's the Archbishop of India here, over 470 million people. And he heard about it, and he come over here, he said, is this the truth? I said, it is. He said, how do I receive the Holy Ghost? Laying on of hands. Laid hands on him, and the Holy Ghost come on him. Comme cet homme qui était ici même, hier soir, qui occupe un poste de ce rang. Et j'ai rencontré, voici l'archevêque de l'Inde, qui compte plus de 470 millions de personnes. Il est venu, il avait entendu parler de ces choses, et il est venu. Il a dit, est-ce la vérité? J'ai dit, oui. Il a dit, comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains. Je lui ai imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur lui. He stood in Chicago here a few weeks ago at a big Christian businessman meeting, said, I had all the cardinals and everything else laying hands on me over there, the great men, the great bishops and so forth, laying hands on me when they ordained me the Archbishop of India, Episcopalian, Archbishop of India, and President of the Christian Fellowship of India, the greatest religious mark in India. Il était présent à Chicago il y a quelques semaines, à la grande réunion des hommes d'affaires chrétiens. Il a dit, je me suis fait imposer les mains là-bas, par tous les cardinaux et tout, les grands hommes, les grands évêques et tout, m'ont imposé les mains quand ils m'ont ordonné archevêque de l'Inde, archevêque de l'église épiscopalienne de l'Inde et président de la fraternité chrétienne de l'Inde, la plus grande distinction religieuse décernée en Inde. And he said there wasn't nothing happened when they laid hands on me. He said, I come over here to a guy that didn't know his ABCs or laid hands on me and I received the Holy Ghost. That's strange, wasn't it? So it doesn't come by education or knowledge. It comes by humbling yourself before God. Il a ajouté, lorsqu'ils m'ont imposé les mains, il ne s'est rien passé. Il a dit, je suis venu voir un homme qui sait à peine son alphabet. Il m'a imposé les mains et j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Bizarre, n'est-ce pas? Voyez? Donc, cela ne s'obtient pas par l'instruction ni par la connaissance. Cela s'obtient en s'humiliant devant Dieu. C'est vrai. And then, here's how you know you're a Christian. By the fruits you bear. Now, not by the way you shout. I believe in shouting, but not whether you shout or not. Or whether you speak with tongues or not. That I believe in speaking with tongues. This is whether you heal the sick or not. I believe in healing. Et ensuite, voici ce qui vous fera reconnaître que vous êtes chrétien, les fruits que vous portez. Bon, donc, pas les cris que vous poussez. Poussez des cris, je crois à ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas si vous poussez les cris ou non.
ou si vous parlez en langue ou non. Ça, je crois au parler en langue. Ce qui compte, ce n'est pas si vous guérissez les malades ou non. Je crois à la guérison. But here's the fruits of the Spirit: love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, patience. That's the fruit of the Spirit. And if those signs follow you, then I kind of believe that's what Jesus told me to look for. Mais voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la patience. C'est ça le fruit de l'esprit. Voyez? Et si ces signes vous accompagnent, alors voilà. Je crois bien que c'est ce que Jésus m'a dit de rechercher. He said, "This will all men know that you're my disciples when you have love one for another. Although the man might differ with you, yet you love him." Il a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez... » C'est ça, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Bien que cet homme ne soit peut-être pas de votre avis, vous l'aimez quand même. Voyez? Oh, if you just love those who love you, what reward have you? Sinners do the same thing. See? But you must love those who hate you. Not just make out you love them, but really love them. Oh, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les pécheurs en font autant. Voyez? Voyez? Mais vous devez aimer ceux qui vous haïssent. Pas juste faire semblant de les aimer, mais les aimer réellement. It's right. If a man really hates you, and he proves he hates you, and still in your heart you love him, you're getting pretty close to the kingdom. That's right. Réfléchissez à ça. C'est vrai. Amen est le mot qui convient. Voyez? Si un homme vous hait réellement, s'il a prouvé qu'il vous hait, et que du fond du cœur, vous l'aimez quand même, alors vous êtes très près du royaume. C'est vrai. I just don't love him and say, well, I know I'm supposed to do it, but you love him anyhow. If you don't love him from your heart, if you say you love him when you don't, you know what that makes you? Hypocrite. See? Maintenant, ne vous contentez pas de l'aimer en disant « Eh bien, je sais que c'est ce que je dois faire. » Mais aimez-le quoi qu'il en soit. Si vous ne l'aimez pas du fond du cœur, si vous dites que vous l'aimez, alors que vous ne l'aimez pas, vous savez ce que cela fait de vous? Un hypocrite. Voyez? So don't walk up and tell him you do. If you don't feel that way, just stay right here until you feel that way. Because I'll assure you, there's sufficient grace to make you feel that way. It really will. Alors, il ne faut pas vous avancer vers lui pour lui dire que vous l'aimez, à moins que vous l'aimiez réellement. Et si vous n'avez pas ce sentiment-là, restez ici devant, jusqu'à ce que vous ayez ce sentiment. Parce que, je vous le certifie, il y a suffisamment de grâce pour vous amener à avoir ce sentiment. C'est vrai. Oui, réellement avoir ce sentiment. Now these questions, and remember now, right in this services, all those things are not directed to anybody's church, anybody's belief, not at all. I'm only in my own little tabernacle here, just expressing my feelings on these subjects. See? Maintenant, ces questions, et souvenez-vous là, c'est comme dans les réunions, toutes ces choses ne visent pas l'église de qui que ce soit, ni la croyance de qui que ce soit, pas du tout. Je suis simplement ici, dans mon petit tabernacle à moi, en train d'exprimer mes sentiments sur ces sujets. Voyez? Now, if you differ, that'll be all right. You know, there's no hardly any two of us here. There isn't any of you that's got some alike. None of our noses are alike. I guess you're glad you haven't got one like mine, but there's none here alike. See? And then we're going to differ. Bon, et si vous n'êtes pas du même avis, ce sera en ordre. Savez-vous qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas deux personnes parmi nous ici, qu'il n'y a pas deux pouces pareils parmi nous, il n'y a pas deux nez pareils parmi nous. J'imagine que vous êtes content de ne pas avoir un nez comme le mien. Mais il n'y a pas ici deux personnes pareilles. Voyez?
Et donc, nous allons avoir des opinions différentes. I like Amen. cherry pie, you like apple, but we're both eating pie. That's just the thing. So that's the idea. As long as we love the Lord Jesus and born again of the Spirit of God, we're Christians. Now, church can't do that for you. Jesus can do that for you. Bon, il se peut que moi, j'aime la tarte aux cerises, et vous, la tarte aux pommes. Mais nous mangeons tous les deux de la tarte. Voilà le point. Alors, c'est ça qu'il faut. Pourvu que nous aimions le Seigneur Jésus, et que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes chrétiens. Or, l'Église ne peut pas produire cela en vous. C'est Jésus qui peut produire cela en vous. Voyez? Now, in these questions, look at here, there's some pretty stingers in there. And so, in answering them now, everybody take real good inventory of this, see, mark it down. I'm only answering them the best of my knowledge by the Word of God. See? Maintenant, à propos de ces questions, je les ai regardées. Et il y a quelques questions assez épineuses parmi elles. Et alors, en donnant les réponses, maintenant que tout le monde garde bien ceci en mémoire, voyez, prenez-en bonne note. J'y réponds tout simplement de mon mieux par la parole de Dieu. Voyez. And if it isn't answered correctly to another question, why, I just love for you to put it back on the platform or come talk to us about it or anything that we could do. And maybe Brother Neville and I here, we might see things that we don't just agree upon. Et si la réponse n'a pas été donnée correctement selon votre et que vous avez une autre question, eh bien j'aimerais beaucoup que vous la remettiez sur l'estrade ou que vous veniez nous en parler ou s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. Peut-être que Frère Neville et moi, ici, nous aussi, il pourrait arriver que nous voyions des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. And Mr. Baxter, one of my closest associates in my meeting, Mr. Baxter, we've been together for years, and a real Bible expositor he is, but he doesn't believe in the millennium. Et Monsieur Baxter, un de mes plus proches collaborateurs dans mes réunions. Monsieur Baxter, nous sommes associés depuis des années. Et lui, c'est un commentateur de la Bible, un vrai. Mais il ne croit pas au millénium. And I come and I said, Brother Baxter, how are you going to get around the scripture? He'd jump one side. I said, now don't act like a grasshopper. You sit right still, see? And I said, and they lived and reigned with Christ 1,000 years on the earth. I go, what about that? Je viens et je dis, frère Baxter, tu vas le contourner comment, ce passage de l'Écriture? Il fait un bond de côté et je dis, allons, ne fais pas la sauterelle, reste bien tranquille. Voyez, j'ai dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. J'ai dit, que dis-tu de celui-là? He said, I'll be 1,000 years only means for a certain faith. I said, now wait a minute. You're taking serious. The Bible said 1,000 years. Amen. They just kept jumping around. Il a dit, je crois que 1000 ans, ça ne signifie là qu'une certaine période de temps. Je dis, hé, une minute, tu optes pour une théorie. La Bible dit 1000 ans. Oui, ils ont continué à faire des bons. We didn't fall out. Whether there's a millennium or not, we're going home to heaven together because he's born again. He's got the Holy Spirit. So that's the way I want you to feel about these questions. These are only my best of my knowledge to you. Mais voyez, nous n'avons pas cessé d'être amis à cause de ça. Qu'il y ait un millénium ou non, nous allons rentrer ensemble à la maison, au ciel, parce qu'il est né de nouveau et qu'il a le Saint-Esprit. Alors, je désire que vous ayez ce même sentiment devant ces questions. Ce que je vous exprime sur ces choses, c'est selon ce que moi j'en sais. Voilà tout. Then, if I see someone sitting here and they believe that Jesus is coming riding a white horse, and I believe he was coming in a white cloud. Now, if I said white horse just because my friend believes a white horse, yet scripturally I believe he's coming riding on a cloud, I'd be a hypocrite. That's right. I must express myself just how it is and give my reason why.
Et donc, si je voyais quelqu'un ici qui croit que Jésus arrivera monté sur un cheval blanc, tandis que moi, je crois qu'il arrivera dans une nuée blanche. Là, si je disais cheval blanc, juste parce que mon ami croit au cheval blanc, alors que je crois que les Écritures déclarent qu'il arrivera monté sur une nuée, je serais un hypocrite, c'est vrai. Il faut que j'exprime ce que moi je crois et en donner la raison. Paul said, be ready at all seasons, be instant, in season, out of season, ready to give a man an answer for the hope that lies within you. See? And that's what we try to do. Paul a dit, sois prêt en toutes occasions, insiste en toute occasion, favorable ou non, prêt à répondre à l'homme qui te demande raison de l'espérance qui est en toi. Voyez? Alors, nous nous efforçons d'être comme ça. Now, I feel that these scriptures, some of them here, are just little comments and so forth, and I'll try to answer them first, which I try to segregate them, and I may have to have this, use the concordance for a little while to get some of this out. And then in here, if I misquote or anything, you perfectly call my attention, you see. And right here, note and tell me. Or, ces écritures, il me semble qu'il y en a quelques-unes ici qui sont seulement de petits commentaires et tout. Et je vais tâcher de répondre à celles-là pour commencer. J'ai d'ailleurs essayé de les mettre à part. Et il se peut que j'aie à prendre ceci, à utiliser la concordance pendant quelques instants, pour présenter quelques-unes de ces choses. Et alors ici, si je citais incorrectement ou quoi que ce soit, vous êtes parfaitement au droit de me le signaler et de m'écrire un mot pour m'en faire part. Now, before we try to open this, now the reason I'm doing this, friends, I tell you it's for a purpose. All of you know that. This meeting was for a purpose. I believe God turned me around this snowstorm yonder to send me back to this purpose right here. Yeah. I was tabernacle here for a long time. I want to find it. When I find that, then I'm going to see if I can do something about it. Amen. That's right. Maintenant, avant d'essayer d'aborder ceci, or, la raison pour laquelle je fais ceci, mes amis, je vous assure que c'est fait dans un but. Ça, vous le savez tous. Cette série de réunions a été faite dans un but. Je crois que Dieu m'a fait faire demi-tour dans cette tempête de neige là-bas, et qu'il m'a fait revenir ici précisément dans ce but. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici, au tabernacle, depuis un bon bout de temps. Je veux trouver ce que c'est. Quand je l'aurai trouvé, alors je verrai si je peux changer la situation. C'est ça. And I want the church to move along in harmony. And if that's a little something wrong because you're not progressing, you're getting people saved, that's true, that's wonderful, but you're not progressing the way you should. Or be turning out preachers and everything. The message should be going right along. Et je veux que l'Église avance dans une belle harmonie. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas, parce que vous ne faites pas de progrès. Vous amenez des gens au salut, c'est vrai, c'est merveilleux, mais vous ne faites pas les progrès que vous devriez. Nous devrions produire des prédicateurs et tout. Le message devrait continuer à avancer. I've had our brother pastor out, and we've been to the mills together, Brother Neville and I. And I want to see it as one of your pastors. It's my duty. J'ai déjà fait venir notre frère pasteur, et nous en avons connu de durs ensemble, frère Neville et moi. Et je veux voir si, comme je suis l'un de vos pasteurs, c'est mon devoir. And last evening, just when I see anything that's just in the church now, that's the reason I never advertise this meeting. I just give it out just while everybody's welcome, sure, we want you to come. But it's just in the church. Et hier soir, dès que je vois qu'il y a quelque chose dans l'église là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de publicité pour cette série de réunions. J'ai simplement annoncé. Par contre, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Nous voulons que vous veniez. Mais c'est seulement dans cette église. I thought, if I'll teach on the first night what the church, the day and the age geographically in the Bible where we're positionally setting, then the church surely will wake up on that. And then speak on the mark of the beast and let them see what that is. And then the seal of God.
Et je me suis dit, si je donne un enseignement le premier soir sur l'Église d'aujourd'hui, sur l'âge, géographiquement dans la Bible, dans quelle position nous nous trouvons, alors sûrement que l'Église prendra conscience de cela. Ensuite, je parlerai de la marque de la bête, pour leur faire voir ce que c'est, et ensuite du sceau de Dieu. That's the pro and con now. That's the dark and light now. That's either in or out now. And that's the most essential thing to be taught of now. Voilà en quoi consiste maintenant le pour et le contre, en quoi consistent maintenant les ténèbres et la lumière. Voilà maintenant ce par quoi on est soit inclus, soit exclu. Et c'est la chose primordiale qui doit, par-dessus toute chose, être enseignée maintenant. And I tell you, friends, I say this in my heart before God humbly, I have never felt the anointing of the Holy Spirit to speak the words that I have in the last 3 nights. That's right. But it just carried me away. I go home, couldn't even sleep after I got home. Just get the anointing. Et je vous le dis, mes amis, je dis ceci du fond du cœur, devant Dieu, humblement. Jamais je n'ai senti l'onction du Saint-Esprit m'amener à prononcer les paroles que j'ai prononcées au cours des 3 dernières soirées. C'est vrai, mais j'en ai été carrément transporté. Je rentrais chez moi et, après être rentré, je ne pouvais même pas trouver le sommeil, tellement l'onction était présente. Now, I throw these out here in hopes that I would find something somewhere. Get the feeling of the people all on a piece of paper here. If I don't find this way, and the Lord don't reveal it to me, I'll keep on until I do find it. God will bring it every time. Maintenant, je lance ceci devant vous, dans l'espoir de trouver quelque chose quelque part. Vous voyez, de saisir le sentiment général des gens. Tout ça sur un bout de papier, ici. Et si je ne trouve pas par ce moyen-là, et que le Seigneur ne me révèle pas ce qu'il en est, je persisterai tant que je n'aurai pas trouvé. Et Dieu me l'accordera. C'est vrai. And so, then when we find it, it may be just a little old wedge buried over somewhere, but Achan had one too. You know, we got to get rid of that thing. And then we'll come right on and move along in the kingdom of God. Et donc, quand nous aurons trouvé, il se peut que ce soit juste un petit lingot, enfoui quelque part. Mais à Caen aussi, il en avait un. Vous savez, nous devons nous débarrasser de cette chose-là. C'est alors que nous progresserons et que nous continuerons à avancer dans le royaume de Dieu. Now the Lord bless you. And now before we open up the Word, and now each one of you has a Sunday school in the morning. Of course, I wouldn't ask you to miss your Sunday school. That's your closest duty, your church. That's right. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, avant que nous ouvrions la parole, et maintenant, bon, tous ceux d'entre vous qui ont un service d'école du dimanche demain matin, évidemment, je ne vous demanderai pas de manquer votre école du dimanche. Ça, c'est votre poste, à votre église. C'est vrai. But now, if you don't go to Sunday school, come up and see us in the morning. And if your church isn't having services tomorrow night on Sunday, you're welcome. We'd be glad to have you at any time. And so the Lord bless you. And greet all the Christians for me. I don't get here very much. Mais bon, si vous n'allez pas à l'école du dimanche, venez nous voir demain matin. Et puis, si à votre église, il n'y a pas de service en soirée demain dimanche, vous êtes les bienvenus ici. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous, n'importe quand. Donc, que le Seigneur vous bénisse et transmettez mes salutations à tous les chrétiens. Je ne suis pas ici très souvent. Just look in the room there. A little paper I've got wrote in there. It's still set here as a memorial to this church. And I said, the Lord is calling me away. And we all cried and wept. I remember the first night I went. You all remember my first call? Anybody here? You all dug up the money to send me over to St. Louis where little Betty Doherty was healed. Je regardais justement, là-bas dans le bureau, un bout de papier que j'avais écrit et qui est encore en souvenir, ici à l'église. Et j'avais dit, le Seigneur m'appelle à partir. Et nous avons tous pleuré, nous avons versé des larmes. Je me rappelle le premier soir où je suis parti. Est-ce que vous vous rappelez le premier appel que j'ai reçu?
Quelqu'un ici? Vous avez recueilli l'argent pour que je puisse me rendre à Saint-Louis, où la petite Betty Dougherty a été guérie. I say, remember I borrowed somebody's overcoat here to wear. I didn't have any coat to wear. And I went over and sat in an old chair car to go to St. Louis. You remember the time? And I borrowed one of the brother's coats that was too big for me. I carried it on my arm because it was cool. And I didn't have a coat. Je suis resté, vous vous rappelez, j'avais emprunté un pardessus à quelqu'un ici pour pouvoir mettre ça. Je n'avais pas de manteau à me mettre. J'ai fait le trajet assis dans un vieux pullman pour me rendre à Saint-Louis. Vous vous rappelez cette fois-là? J'avais emprunté à un des frères un manteau qui était trop grand pour moi. Je le portais sur mon bras parce qu'il faisait frais et que je n'avais pas de manteau. And then we went over and I went to St. Louis and I met Brother Doherty there. His little girl, all the doctors down there, specialists in the hospital to give her up. She was like a raging maniac. Alors, nous y sommes allés. Je suis allé à Saint-Louis, où j'ai rencontré frère Dougherty. Sa petite fille, tous les médecins de là-bas, les spécialistes et les hôpitaux avaient abandonné son cas. Elle s'agitait comme si elle était folle alliée. Ministers throughout the city have been everywhere in there praying for her. I went and prayed for her, and the poor people just looked so very little girl in there screaming and crying, fighting. Des ministres de partout dans la ville avaient, de partout, ils étaient allés là-bas prier pour elle. J'y suis allé et j'ai prié pour elle. Et ces pauvres gens, oh, ce qu'ils avaient l'air sombre. La petite fille était là, elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait. And she couldn't make a noise like a human anymore, sound like an animal, just a horse. And all around 3 or 4 months, it was spinal meningitis, or no, staphylococcus in the spine. And her little lips was all eating, bleeding, her little fingers just bleeding all over where she biting her fingers and things like that, and just screaming and going on. Et elle n'arrivait même plus à faire des bruits d'être humain. À l'entendre, on aurait dit un animal. Tellement elle s'était enrouée, à force de... Oh, ça faisait environ 3 ou 4 mois. C'était une méningite cérébrospinale. Ou, non, c'était la dose de Saint-Guy dans la colonne vertébrale. Ses petites lèvres étaient toutes rongées, hantées, et ses petits doigts étaient tout ensanglantés, partout où elle se mordait les doigts, et tout ça. Et elle hurlait, et s'agitait sans arrêt. And I prayed, went out to church, waited hours after hours, sat out in the old car, and waited. I wasn't going to leave that case I heard from heaven. And sitting there in the car, a vision broke before me. They go tell the father, and the father... J'ai prié, je suis allé à l'église. J'ai attendu pendant des heures et des heures. Je me suis assis dans la vieille voiture et j'ai attendu. Je n'allais pas abandonner ce cas avant d'avoir entendu quelque chose qui venait du ciel. Pendant que j'étais assis là, dans la voiture, une vision est apparue devant moi. Il m'a été dit, va dire à son père. Et au père, Said, go tell a woman that the other day downtown she bought a little white kettle that's never had water in it before. And said, tell her to look in the third drawer and she'll find a handkerchief that's in a piece of paper that's never been used before. il m'a été dit, va dire à cette femme que l'autre jour, en ville, elle a acheté une petite bouilloire blanche. Il n'y a encore jamais eu d'eau dedans. Et il m'a été dit, dis-lui de regarder dans le 3e tiroir qu'elle y trouvera un mouchoir qui est enveloppé dans du papier et qui n'a encore jamais servi. Tell her to fill it with water, stand the Father on your right hand and the grandfather on your left hand, and repeat, Our Father who art in heaven. And as you start that, let her wipe the rag across his face. Then in the middle of prayer, have her touch his hands and his feet, then stand and say, Thus saith the Lord. Dis-lui de la remplir d'eau, que le Père se place à ta droite et le grand-père à ta gauche, et récite Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Dès que tu commenceras, qu'elle lui passe le linge sur le visage. Puis, au milieu de la prière, qu'elle la touche sur les mains et ensuite sur les pieds. Après, lève-toi et dis, ainsi dit le Seigneur. You know what happened, don't you? We go right there and we put our hands together and walk down the street and drink the filling pot together.
It's the third St. Louis meeting there, 14,000 the first night. And St. Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Elle était guérie aussitôt. La main dans la main, nous avons descendu la rue et nous avons bu une boisson gazeuse ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un grand émoi dans Saint-Louis. À ma réunion là-bas, il y a eu 14 000 personnes le premier soir. C'est vrai. À Saint. It's just too bad that I got away from that. To go and just start coming through a line, just one right after the other. Just go to a house and stay there till it's over and return home. I believe that would have been better. You know, I mean, it's all right. Let's bow our heads while we speak to the author of this word now. C'est vraiment dommage que j'ai délaissé cette pratique et qu'on fasse plutôt passer les gens dans une ligne, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Allez simplement chez quelqu'un et restez là jusqu'à ce que ce soit réglé et rentrez ensuite. Je crois que ça aurait été mieux que ce qu'on a dans les réunions. Très bien. Inclinons la tête pendant que nous parlons à l'auteur de cette parole maintenant. In the kindness of our Lord Jesus Christ, we approach thee, our Father, and in his name we ask for divine mercy, that thou wilt forgive our sins and trespasses against you. Par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, notre Père. Et c'est en son nom que nous implorons ta miséricorde divine. Te demandons de pardonner les péchés et les offenses que nous avons commis contre toi. And if there's any sin in this little church tonight, we pray, Lord, as a servant standing here, as a shepherd over the sheep, as the Bible said, take heed to the flock of which the Holy Ghost has made you overseer over, that you feed them. Et s'il y a un péché dans cette petite église ce soir, nous prions, Seigneur, en tant que serviteur qui se tient ici, en tant que berger des brebis. Comme la Bible dit, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, afin que vous le paissiez. And now, Father, I intercede for them, that you will bless them and remit all their sins, heal the sickness that's in the midst of the people. And Heavenly Father, I pray that your mercies will be upon us now. Et maintenant, Père, j'intercède pour eux, te demandant de les bénir et de remettre tous leurs péchés. Guéris les maladies qui se trouvent au milieu de nous. Et Père Céleste, je prie que ta miséricorde repose sur nous maintenant. Here, laying before me, written on paper, from many homes and many people, lays requests. Real, deep Bible questions. It goes beyond the ordinary schooling. And we need your help, Lord Jesus. Voici devant moi des demandes qui ont été mises par écrit et qui proviennent de bien des foyers et de bien des personnes. Elles sont là, des questions très profondes sur la Bible qui exigent plus qu'une instruction ordinaire. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. And just picking these up now, walking into the room, having prayer, walking out. Separating them here and laying the ones that should be answered now to one side and the others that have to go in the scripture to the other. That's as far as I know at this time, Lord. Je viens tout juste de les prendre en entrant dans la pièce. J'ai prié, je suis ressorti. Je les ai triés ici, d'une part celles auxquelles nous aurons à répondre maintenant, et d'autre part les autres pour lesquelles il faudra consulter l'Écriture. Voilà tout ce que j'en sais pour le moment, Seigneur. And I pray that from right now you will take up from here on and anoint your people here tonight. The lips of the speaker, the ears of the hearer, and may the Holy Spirit come and take a hold of the word now and move it right into every heart. And may it be received in the spirit of kindness, and may it be given likewise. Et je te prie de prendre dès à présent la relève et d'oindre ton peuple ici ce soir. Les lèvres de celui qui parlera, les oreilles de celui qui écoutera. Que le Saint-Esprit vienne maintenant se saisir de la parole et qu'il la fasse pénétrer dans chaque cœur. Qu'elle soit reçue avec un esprit de bonté
et qu'elle soit aussi présentée ainsi. And may, when the service is over tonight, may we go home saying, get out our hearts burn within us. Because of His presence and His presence. Lord, not knowing what to say, I commit myself to you with these questions. In Jesus Christ's name for the answer. Amen. Et puissions-nous, quand la réunion sera terminée ce soir, puissions-nous rentrer chez nous en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous à cause de sa présence et de ses bénédictions? Seigneur, ne sachant pas ce qu'il faut dire, je m'en remets à toi, au nom de Jésus-Christ, pour la réponse à ces questions. Amen. Thank you, friends, for your reverence. I want to just show you what the most of these questions was. Brother Bill, please carry on to next week. 16. Please stay another week. Please stay a little longer. Brother Bill, please stay next week a little longer. Our souls are hungry for this kind of food. Merci mes amis pour votre respect. Je veux juste vous montrer là en quoi consistait bon nombre en fait la plupart de ces questions. Frère Bill, s'il vous plaît, continuez, restez la semaine prochaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. S'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. Frère Bill, s'il vous plaît, restez la semaine prochaine, un peu plus longtemps. Nos âmes ont faim de ce genre de nourriture. Does this church keep this? I have two boys, ages 2. I got that mixed, I guess, on it. I better get that over here too. That's concerning a personal affair. Est-ce qu'ici, à cette église, on enseigne que celle-là, elle s'est juste retrouvée là. Elle est au mauvais endroit. J'ai 2 garçons âgés de 2. Celle-là, on dirait que je les ai mélangés là. Bon, celle-ci aussi. Je ferais mieux de la placer là. C'est une affaire qui regarde quelqu'un personnellement. Brother Bill, would you like one more week? We would like one more week of this gospel teaching. My request is that you stay another week. I would like very much for you to stay a little while longer. You know, we are always, we can always learn more. Frère Bill, aimeriez-vous rester encore une semaine? Nous aimerions avoir encore une semaine de cet enseignement de l'Évangile. Ma demande, c'est que vous restiez encore une semaine. J'aimerais beaucoup que vous restiez encore un peu. Vous savez, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Will you stay just another week longer, please? Brother Bill, please preach one more week for us. We need this. Brother Bill, my prayer is that God will change your mind and make you stay another week. Eh bien, est-ce que vous voudriez rester encore une autre semaine, s'il vous plaît? Frère Bill, s'il vous plaît, prêchez encore une semaine pour nous. Nous avons besoin de ceci. Frère Bill, ma prière est que Dieu vous fasse changer d'avis et vous fasse rester encore une semaine. My question is, what are the flying saucers? And they are something from God standing out for a sign. And I am asking you to stay another week. Please stay another week. Ma question est celle-ci. Les soucoupes volantes, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu comme signe? Et je vous demande aussi de rester encore une semaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. Now, here
with another just said, I appreciate this action. And Almighty God, who is my judge standing here now, in this sacred spot, before I left home, the Spirit of the Lord told me that this question will be laying on your line. I know nothing about it, but I know it'll be here. Is Jehovah Witness a false sect? Bon, ici, il y en avait une autre qui disait que j'apprécie qu'on ait demandé cela. Et le Dieu Tout-Puissant, qui est mon juge, présent maintenant en ce lieu sacré, avant que je quitte la maison, l'Esprit du Seigneur m'a signalé, m'a dit que cette question se trouverait ici ce soir. Je n'étais pas du tout au courant, mais je savais qu'elle se trouverait ici. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte fausse? Somebody and the Holy Spirit at the place, standing in my bathroom before coming down here, God, who is my solemn judge, told me that will be laying on the platform and said I wouldn't say nothing about it. Just go on. See? So, you know what I said last night, don't you? All right. That's right. Vous voyez, quelqu'un et le Saint-Esprit à cet endroit-là, alors que j'étais dans ma salle de bain avant de venir ici. Dieu, qui est mon juge solennel, m'a signalé, celle-là va se trouver sur l'estrade. Et il m'a dit de ne rien dire là-dessus, de continuer, c'est tout. Voyez? Alors, vous savez ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas? Très bien. Voilà ce que c'était. All right. Now we'll start over here on some of these. I just don't like to call right out any certain sin and say some person or some individual like that. I just like to teach it in a way that just throw the whole thing together, and you understand, don't you? Très bien. Maintenant, nous allons commencer à répondre à quelques-unes de celles qui sont de ce côté-ci. C'est que je n'aime vraiment pas dénoncer une certaine chose en particulier et nommer une certaine personne ou un certain individu comme ça. J'aime plutôt enseigner la chose de manière à juste mentionner tout ça d'une manière générale. Et vous comprenez, n'est-ce pas? If I stand here and say, now, Brother Neville is so and certain thing, if I had that to say about him, I'd go up to his house and call him out and talk to him about it. See, I tell Brother Neville. Si je me tenais ici et que je disais, eh bien, Fresneville, il est ci et ça et telle chose, si je devais dire ça à son sujet, j'irais chez lui, je le ferais sortir et je lui en parlerais à lui. Vous voyez, je le dirais à Fresneville. But now, here is some questions. Now, I don't know where to start with, it's just a group of them laying here. It says, what connection did you mean about the Protestant church having with the Catholic church? What does the image of the beast mean? Mais bon, ici, il y a des questions. Or, je ne sais pas par où commencer. Ici, il y en a un paquet. Il est dit, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Que signifie l'image de la bête? Now that was one of the questions from last, probably some of the people. Now I'll try my best by God's help to answer them the best of my knowledge. Now if you will give me knowledge, because God knows that, I just picked them up here on the platform. Bon, voilà une des questions qui ont surgi après que, probablement que les gens les ont eues. Maintenant, je vais faire tout ce que je peux, avec l'aide de Dieu, pour y répondre de mon mieux. Donc, s'il veut bien me donner la connaissance, parce que Dieu le sait, je viens tout juste de les prendre, ici, sur l'estrade. Now what connection did you mean about the Protestant church having with the Catholic church? Now I'll answer that one first, God help him. I said that the Catholic church was we found out that the mark of the beast night before last had to come out of Rome. Is that right? Donc, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Maintenant, je vais répondre à celle-là d'abord, avec l'aide de Dieu. J'ai dit que l'Église catholique était, nous avons vu que la marque de la bête
avant-hier soir, ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Rome. Pas vrai? It can't come out of no other country but Rome. That's where it's seated, that's where it's placed. And I said, I have nothing against Catholic people, nothing against anyone. We're all mortals trying to get to heaven. Elle ne peut venir d'aucun autre pays que de Rome. C'est là qu'elle siège, c'est là qu'elle réside. Et j'ai dit que je n'ai rien contre les catholiques, rien contre qui que ce soit. Nous sommes tous des mortels qui cherchent à aller au ciel. The Pope is one fellow who teaches, the Archbishop of Canterbury is another, and another, and another, and another, and I'm just one of the teachers, that's all. They teach and say, perhaps I was a fanatic, and I was wrong, and so forth, and I have a right, if I can prove it by the Scripture, or if they can prove it by the Scripture that I'm a fanatic, then I'm a fanatic. Le pape est un individu qui enseigne des choses. L'archevêque de Canterbury en est un autre. Puis il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Et moi, je ne suis qu'un des enseignants, c'est tout. Eux, ils vont enseigner et peut-être déclarer que je suis un fanatique et que je suis dans l'erreur et tout. Et moi, je suis dans mon droit, si je peux le prouver par l'écriture. Ou bien, si eux, ils peuvent prouver par l'écriture que je suis un fanatique, alors je suis un fanatique. But if I can prove by the Scripture that they are wrong in their setup, and it's wrong, the Scripture's right. And it just has no one place now, it has come all the way through the Bible, everywhere. Par contre, si moi, je peux prouver par l'écriture que leur système est faux, alors il est faux. C'est l'écriture qui a raison. Et vous ne devez pas prendre qu'un seul passage, là. Il faut que ça se retrouve d'un bout à l'autre de la Bible, partout. Now, I said the Catholic Church was the mother church, and that's exactly right. The Catholic Church is the mother church when it comes to church organization. The Catholic Church was the first church that was ever formed, around about the best history we have, about 8606. Or j'ai dit que l'Église catholique était l'Église mère. Et c'est tout à fait exact. L'Église catholique est l'Église mère pour ce qui est des églises organisées. L'Église catholique est la toute première Église à s'être formée, aux environs d'après les éléments historiques les plus authentiques, ce serait vers l'an 606 de notre ère. Somewhere along in there, when the early fathers, the second or third round of the apostles, they died out and began to scatter out in little isms, and the Romans being converted, the Roman Empire overruled the state, and then church and state united together and started a religion called the universal religion, and the word Catholic means universal. They organized the church, which was the first time that religion, Christian religion, was ever organized in all the world's history. Vers cette année-là, au moment des premiers pères, le deuxième ou le troisième groupe, après les apôtres, eux s'étaient éteints, et on avait commencé à s'éparpiller dans de petits isthmes. Et les Romains s'étant convertis, l'Empire romain gouvernait alors l'État. Ensuite l'Église et l'État se sont unis. Ils ont fondé une religion appelée la religion universelle. Et le mot catholique veut dire universel. Ils ont organisé l'Église. C'était la toute première fois que la religion chrétienne était organisée dans toute l'histoire du monde. The Jewish religion never was an organization. It was a free people. They had churches, but they didn't have an organization. That God dealt with a nation, not an organization. It was a nation. La religion juive n'a jamais été une organisation. Eux, ils étaient un peuple libre. Ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas d'organisation. Dieu traitait là avec une nation, et non avec une organisation. Ils étaient une nation. And then the Catholic Church was the first organization. Then we picked that up in the Bible to find out what that organization was, and according to the Word of God, it was supposed to be controlled by a single man, one man. Et maintenant, donc l'Église catholique a été la première organisation. Ensuite, nous sommes allés consulter la Bible pour voir quelle était cette organisation. Et selon la parole de Dieu, elle devait être contrôlée par un seul homme. Un seul homme. And that man was to
was set on 7 hills in Rome, according to the Bible. And he was supposed to have ruling power in every nation in the world, religious ruling power. There's not another in the world. Et cet homme devait se trouver dans une église qui était assise sur 7 collines, à Rome, selon la Bible. Il n'y a pas. Et il devait avoir un pouvoir de domination qui s'exercerait dans toutes les nations du monde. Un pouvoir de domination religieuse. Il n'y en a aucun autre dans le monde. And communism, we found out, was not no antichrist that Jesus spoke of. Communism is not a nation like Russia. Communism is a spirit. America is eat up with it. It's in the churches, it's in the people, it's in business, it's in everywhere. Communism is the spirit of it. It's in schools, it's in homes, everywhere. Et le communisme, nous avons vu que ce n'était pas du tout l'antichrist dont Jésus a parlé. Le communisme, ce n'est pas une nation comme la Russie. Le communisme, c'est un esprit. L'Amérique en est infestée. Il est dans les églises, il est dans les gens, il est dans les entreprises, il est partout. Le communisme, cet esprit-là, il est dans les écoles, il est dans les foyers, partout. And then when they organized this church, which was contrary, and now we take it as 7 church ages and prophecy, exactly the way God wrote them off through the Bible here to us. Et alors, quand ils ont organisé cette église, ce qui était contraire, et là nous avons examiné les 7 âges de l'église, la prophétie, exactement comme Dieu nous les a présentés ici au long de la Bible. And we found out by history and the Bible that each age come in just according to the Bible, according to history. Each one come in just at the time of the Dark Ages, and then the Catholic Church formed in the Dark Age, then the Reformation come on, which is Martin Luther. And Martin Luther had a life. The life of the just shall live by faith, justification by faith, in the Reformation. Et nous avons vu, par l'histoire et par la Bible, que chaque âge est arrivé précisément comme le rapporte la Bible, comme le rapporte l'histoire. Chaque âge est arrivé au moment prévu jusqu'à l'âge des ténèbres. Et c'est alors que l'Église catholique s'est formée à l'âge des ténèbres. Après quoi est venue la Réforme, c'est-à-dire Martin Luther. Martin Luther a reçu de la lumière. Et cette lumière, c'était le juste vivra par la foi. La justification par la foi, à la Réforme. A German priest was denied and said that taking the communion, when he held it, they were supposed to say, "This is the body of Christ." And he threw it on the floor and said, "It is not the body of Christ, it's a wafer." And so he renounced the Catholic Church in doing so and come out in the early Reformation. Martin Luther did that, and that was a wonderful move. Un prêtre allemand qui a nié, qui a déclaré que de prendre la communion, quand ils tenaient ça, ils étaient censés dire « Ceci est le corps de Christ ». Et il a jeté ça par terre en disant « Ce n'est pas le corps de Christ, c'est une hostie ». Donc, en faisant ça, il a abjuré l'Église catholique et il est sorti à la première réforme. C'est ce que Martin Luther a fait. Et c'était là un merveilleux mouvement. Now, when Luther made his mistake, Luther organized another group, just like the Catholic Church did, organize the people. Then directly a new light come on. And when the new light come on, God moved out with his people. Bon, mais la faute, là où Luther a fait son erreur, c'est que Luther a organisé un autre groupe, exactement comme l'Église catholique l'avait fait. Il a organisé les gens. Alors, un moment après, une nouvelle lumière est venue. Et quand la nouvelle lumière est venue, Dieu est sorti avec son peuple. The people that was organized in Lutheran Church, they had to stay with their church in order to be with the, that's the same as the Catholics had to be, but many of the Catholics come out and was Lutheran. Les gens qui s'étaient organisés dans l'église luthérienne, eux, il fallait qu'ils restent avec leur église pour pouvoir être avec les... Et c'était pareil pour les catholiques. Mais un grand nombre des catholiques étaient sortis
étaient devenus luthériens. Well, then when Wesley come along with the message of sanctification, then many of the Lutherans couldn't leave their church, but many of them did and made up the Wesley Church. Eh bien alors, quand Wesley est arrivé avec le message de la sanctification, alors un grand nombre des luthériens n'ont pas pu quitter leur église. Par contre, un grand nombre d'entre eux l'ont fait. Ils ont formé l'église de Wesley. Then after justification and sanctification, along come Pentecost. And then Pentecost, many come out of Methodist and so forth and become Pentecost because it was a greater light. Now Pentecost is organized just exactly like every one of them. Ensuite, après la justification et la sanctification, la Pentecôte est arrivée. Et alors, la Pentecôte, ils ont été nombreux à sortir du méthodisme et tout, pour devenir pentecôtistes, parce que c'était une plus grande lumière. Maintenant, la Pentecôte est organisée, exactement comme toutes les autres. Now the Bible says that these are flat words, but I'll read them from the Bible. And you listen to your doctor or so forth say this, and I'm your brother, teaching from the Scriptures. The Bible called the Catholic Church a prostitute, a whore, W-H-O-R-E. And he called the Protestant churches that followed it mothers, or they were harlots of this mother. Or, la Bible dit que c'est direct comme terme, mais c'est dans la Bible que je vais les lire. Vous écoutez bien votre médecin et tout dire ces choses, et moi, je suis votre frère. J'enseigne ce qui se trouve dans l'Écriture. La Bible appelle l'Église catholique une prostituée. Une prostituée. P-R-O-S-T-I-T-U, accent aigu, E. Et il a appelé les églises protestantes qui ont suivi ces traces des mères, où c'était des impudiques de cette mère. And what connection it was that the Catholic Church organized the thing and made all people believe in the light they had then or what they had then. The Lutherans did the same thing. And the Bible said that she was a great woman of that type. Et le rapport qu'il y avait, c'est que l'Église catholique a organisé la chose et a amené tous les gens à croire à la lumière qu'elle avait à cette époque-là, ou à ce qu'elle avait à cette époque-là. Les luthériens ont fait la même chose. Et la Bible dit qu'elle était une grande femme de ce type-là. Now, what is that type of woman? Is a woman that lives and commits adultery. And the churches are committing spiritual fornications with the people. See? Here's the Bible that teaches this, and they make up a bunch of creeds and so forth that has nothing to do with the Bible. Or, ce type de femme-là, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui vit, qui commet l'adultère. Et les églises commettent des fornications spirituelles avec les gens. Voyez, ici, il y a la Bible qui enseigne ceci, et elle fabrique un tas de credos et tout, qui n'ont rien à voir avec la Bible. And for this is nearly 20-something years, I stood right here and asked any minister at any time to come and take, not your textbook, your creed, but come take the Bible and the light of the Bible and prove it wrong. Right. Et pendant, voilà presque 20 et quelques années que je me tiens ici, et que je demande que n'importe quel ministre, n'importe quand, venez prendre, non pas votre manuel, votre credo, mais venez prendre la Bible, et, à la lumière de la Bible, démontrer la fausseté de cela. Voyez, c'est vrai. And about contradictions, they say contradictions. I've offered as much as 2 months' wages if someone will show me one contradiction in the Bible. It's not there. You think it's there, but it isn't. If the Bible contradicts itself, it's no good at all. You can't believe it. Every word is inspired, and there's no contradiction in the Bible. Et pour ce qui est de contradiction, ils disent contradiction. Je suis allé jusqu'à offrir de donner 2 mois de mon salaire à toute personne qui pourrait me montrer une seule contradiction dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous pensez qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Si la Bible se contredit, elle ne vaut rien du tout. On ne peut pas y croire. Chaque parole est inspirée et il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Now, the Protestant Church in its organization
God's Word connected the same thing with the Catholic Church. Now, I have nothing against Catholic people. Some of my dearest friends sitting right here now is groups of Catholic people. Donc, l'Église protestante, de par son organisation, est, selon la parole de Dieu, ainsi rattachée à l'Église catholique. C'est la même chose. Bon, je n'ai rien contre les gens qui sont catholiques. Quelques-uns de mes amis les plus chers, assis ici même en ce moment, ont été catholiques de père en fils. You're right, nice little ass, and I gave a harsh message through the Holy Spirit on Protestant and Catholic. The Catholics walk right here, they already shook my hand. They're human beings, just the same as we are. Tenez, avant-hier soir, quand j'ai apporté un message dur par le Saint-Esprit au sujet des protestants et des catholiques, quelqu'un qui était catholique s'est avancé ici même, devant l'autel, et m'a serré la main. Ce sont des êtres humains, exactement comme nous. You can't discuss with Catholic priests because they don't believe this Bible to be all the Word. They say it's the church. We say it's the Bible. The Catholic says we Catholics go to church and worship. You Protestants stay home and read the Bible. On ne peut pas discuter avec les prêtres catholiques, parce qu'ils ne croient pas que cette Bible est la totalité de la parole. Ils disent que c'est l'Église. Nous disons que c'est la Bible. Le catholique dit, nous les catholiques, nous allons à l'Église et nous adorons. Vous, les protestants, vous restez chez vous et vous lisez la Bible. I said, yeah, you go to church and worship, but what? That's the next thing. Now, but God said He was in His Word. This is God's Word. And I believe it. I'm a Bible worshiper. J'ai dit, oui, vous allez à l'église et vous adorez. Mais quoi? C'est ça qu'il faut voir après, vous voyez? Bon, mais Dieu a dit qu'il était dans sa parole. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et je la crois. Je suis un adorateur selon la Bible. That's the reason I disagree with Protestantism. Can't help from disagreement. C'est pour cette raison que je me trouve en désaccord avec le protestantisme et quant à ces églises qui sont organisées, parce qu'elles enseignent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas faire autrement qu'être en désaccord. I don't fall out with them. No, sir, they're my brethren. I don't fall out with them, but I disagree with them. Because I have to take what God says and let everything else be a lie. Je ne me fâche pas avec eux, non monsieur, ce sont mes frères. Je ne me fâche pas avec eux, mais je suis en désaccord avec eux, parce qu'il faut que je m'en tienne à ce que Dieu dit, et que tout le reste soit reconnu pour mensonge. Voyez? And now, that's the connection. And now the Bible says that this woman, the Catholic Church, which was supposed to be called in the Bible, Revelation, the 17th chapter, a whore. And she was the mother of harlots. Alors, c'est ça le rapport que... Et maintenant, la Bible dit que cette femme, l'Église catholique, qui était censée être appelée dans la Bible, Apocalypse chapitre 17, une prostituée, qu'elle était la mère des prostituées. And we see that the Bible says that a woman represented a church. So then if she had daughters, harlots, it couldn't be boys, it had to be daughters, so it had to be churches. And Protestantism was born out of Catholicism. Et nous voyons que la Bible dit qu'une femme, ça représentait une église. Et donc, si elle avait des filles, des prostituées, ça ne pouvait pas être des garçons. Ça devait forcément être des filles. Donc, ça ne pouvait être que des églises. Et c'est le catholicisme qui a donné naissance au protestantisme. And now, the next thing is this: what does the image of the beast mean? It's a joint question to that. And the person who asked it has a good question. Now, if the Bible clearly teaches that the Catholic Church is the beast, the Bible says that a beast means a power. Is that right? Et maintenant, ce qui vient ensuite, la bête, ou ce qui est dit ensuite ici, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui a un lien avec l'autre.
Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Beast, the Bible says that the beast meant a power, and the beast was the Vatican City, the Catholic hierarchy. All right. And now that was the power of the church, that was the beast. Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Then the Protestant church come out of the Catholic church and organize themselves a little power. That is an image. If anything, if something's made in my image, it has to look like me. If something made in the image of this church, it has to look like the church. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Si quoi que ce soit, si quelque chose était fait à mon image, ça devrait forcément me ressembler. Si quelque chose a été fait à l'image de cette Église, cela doit forcément ressembler à l'Église. Something was made an image unto this beast, which was Lutheranism, Methodicism, Baptism, Pentecostalism, Holinessism, all of them isms formed up into an organization and made an image just like the beast. There it is. Quelque chose a été fait, une bête. On a fait une image de cette bête, ce qui était le luthéranisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, le saintetéisme. Tous ces ismes ont formé une organisation et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Voilà, c'est ça. Now you say that, Brother Branham, that all Catholics, all Methodists, all Baptists are going, I didn't say that. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire là, frère Branham, que tous les catholiques, tous les méthodistes et tous les baptistes vont aller? Ce n'est pas ce que j'ai dit. There's thousands and thousands and tens of thousands of born-again Christians in those churches. But in their organization, they're trying to drive that to a creed and they won't stand for it. A church when it organizes, it comes under a creed. Il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises. Mais dans leur organisation, on cherche à les pousser vers un credo. Et eux, ils n'accepteront pas ça. Une église, quand elle s'organise, elle s'assujettit à un credo. And I have no creed but the Bible. This is God's creed, and the Holy Spirit is the interpreter of that. And He brings it on from one life to another. The gospel I'm preaching today, if I shall live to see another 100 years, if we would, there will be more life, just constantly, it's always coming. Moi, je n'ai aucun autre credo que la Bible. Ceci est le credo de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui en est l'interprète. C'est lui qui présente cela de lumière en lumière. L'évangile que je prêche aujourd'hui, si je restais en vie encore 100 ans, si c'était le cas pour nous, alors il y aurait encore plus de lumière. Constamment, elle est toujours venue. You used to ride an ox cart, your great-grandfather, when you went to see grandmother. Dad went to see mother in a T-model. But now we almost go have jet planes. See? We're moving on. Autrefois, vous vous déplaciez en char à bœuf, votre arrière-grand-père, quand il allait voir grand-mère. Papa allait voir maman dans une Model T. Mais maintenant, nous y allons presque en avion à réaction. Vous voyez, nous avançons. Science moving on. Education moving on. The gospel moving on. And the Bible said they would. Said they would run to and fro and knowledge shall increase. So that's the joint. La science avance, l'éducation avance, l'évangile avance. Et la Bible dit, elle dit, on courra ça et là, et la connaissance augmentera. Donc, voilà le lien. That's the reason that the Protestant denominational churches is Mettons-nous debout. Ah, c'est pire.
Salila, Yomo Bikisi, Yomo Bikisi, na esengo na mi pe, esi solo mo bimbana, ngolo Yesu kamata motemana, naga nyonso pona, o nyonso pona yo batelaka ngai na mabe oyo nango lona yo. Otika tika ilongo tokenda, mboka likolo kona toko yemba nzembo solo na longa be kolo kamata motemana, nyonso pona yo batelaka ngai na mabe oyo nangolo na yo. Quelqu'un t'appelle Seigneur, viens. Oh Jésus mon roi, quelqu'un t'appelle Seigneur, viens. C'est Jésus mon Dieu, t'appelle Seigneur, viens. Jésus, oh Seigneur, viens. Bana 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 babelelio, yaka wakolo Yesu, bana babelelio, yaka zambelanga, bana babelelio, yaka wakolo yaka bisobana bisoto belenio, yaka wakolo Yesu bisoto belenio, yaka wanzambelanga belenio, yaka que tout un chacun puisse s'adresser au Seigneur après avoir écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur. C'est toujours une grâce combien particulière, Père, de pouvoir approcher, mon Dieu, mon roi, comme nous te l'avions demandé au début, Seigneur, que tu viennes parmi nous, Seigneur, que tu te saisisses de ta parole, Père, et que tu nous parles, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux, Dieu bien-aimé, et tu es descendu, Seigneur, dans toute ta gloire, Père, pour pouvoir nous instruire. Dieu bien-aimé, ma prière maintenant est que, Père, que tu ne nous lâches pas, Seigneur,
Que nous puissions être comme ces auditeurs oubliés, oh Dieu, après avoir écouté ainsi ta parole, Seigneur. Simplement en franchissant la porte de sortie, Père. Que les diables ne viennent pas, Père, pour pouvoir, oh Dieu, prendre, Seigneur. Oh, comme tu l'avais si bien dit dans tes paraboles. La parole de Dieu, des fois, tombe sur la pierre. Des fois, ça tombe sur les épines. Des fois, ça tombe sur les bons sols, Père, afin de se reproduire selon son espèce. Oh Dieu, par ta grâce, tu avais promis, Seigneur, que tu donneras ta parole en ce temps de la fin, Seigneur. Tu les graveras, oh Dieu Tout-Puissant, dans les cœurs de chers Père. Alléluia. De sorte que cela se reproduit selon son espèce. Oh Dieu bien-aimé, béni soit ton nom. Vie, Seigneur, règne à jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Père Tout-Puissant. Oh Dieu, ceux qui ont eu confiance en toi, Père, ils ne sont jamais répartis. Oh Seigneur, désabusés, mais bien au contraire, ils repartent, Seigneur, fortifiés de ta présence, Père. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu. Merci, Père, pour ta présence en ce moment, Seigneur, dans nos âmes. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette belle impression du Saint-Esprit que nous ressentons, Père. Béni sois-tu, oh Dieu de gloire. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Accorde des solutions à nos problèmes, Père. Oh Dieu, si nous ne pouvions plus te voir, Seigneur, dans nos vies, qui alors verrions-nous, Seigneur? Nous avons tellement besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Accorde ta grâce. Pardonne nos fautes, nos manquements. Fortifie-nous dans ta présence. Pendant que le monde est en train de se plonger, Seigneur, dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi, garde-nous à Goshen, Père, comme un peuple scellé par ton Esprit, Seigneur. Pour ta gloire, nous prions, dans le nom divin de Jésus-Christ, en croyant que, Seigneur, tu nous as déjà exaucés, parce que c'est une promesse, que tout ce que nous demanderons, Père, en ton nom, que nous puissions simplement croire, et nous verrons cela s'accomplir, Père. Merveilleux Jésus, quand nous serons, ô Dieu, répartis, endormis, Seigneur, nous prions que ton Esprit soit sur nous. Seigneur, bénis tes enfants qui sont en loin, qui nous ont suivis d'une manière ou d'une autre. Sois avec eux, ô Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire et qu'ils puissent confesser de leur bouche que Jésus est encore vivant et il continue d'opérer. Accorde ta grâce, mon Dieu, mon roi. Bénis chacun de mes enfants, Seigneur. Tes enfants, Seigneur, à travers le monde. Garde-les en toi, Seigneur, Dieu bien-aimé. Qu'en toutes choses, que la gloire te revienne, car tu es Dieu. Ainsi nous te prions, en croyant que, Seigneur, tu vas encore nous amener ici les dimanches prochains et que tu vas continuer à t'entretenir avec nous, Père, par ta parole, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. Amen. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh gloire, oh oui, quand Jésus m'a sauvé, mon gloire, quand Jésus m'a sauvé, que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, alléluia, que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh gloire, oh oui, quand Jésus m'a sauvé, mon gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. De chaîne du péché, Jésus m'a libéré, oh oui, de chaîne du péché, oh oui, Jésus m'a libéré, mon roi, de chaîne du péché, Jésus m'a libéré, que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh allez.
toujours quelque chose de particulier quand on écoute les prophètes. Amen. Dès le commencement de la bande, je m'étais senti tellement béni déjà. Alléluia. Dieu est Dieu, béni soit son nom. Donc, salut les frères qui sont à côté de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous allons nous retrouver, Dieu voulant, le dimanche par sa grâce. Amen, amen. Et comme nous congédions, moi je continue à chanter. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé.